Il est autorisé, moi. On va juste... Je me dis que... Ouais. Je pense que c'est bon. Oui, c'est commencé. C'est commencé? OK, donc je peux y aller. C'est bon? Juste une seconde. Tu peux... Okay. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 7 juillet 2025 qu'on tient en pleine chaleur. On veut vraiment être synchro avec les gens qui sont dehors en ce moment. Alors, on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Stéphanie et Catherine. Adoption des procès-verbaux des séances antérieures. Alors, on y va avec celle du 5 mai. On en a pris lecture. S'il n'y a pas de commentaires ou de corrections, qui propose? Marie-Claude et Catherine. Procès-verbal de la séance du 2 juin. Qui propose? Bob et... T'étais pas là. Catherine. Merci, Catherine. Pour la liste des comptes à payer, on a fait le tour ensemble déjà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou de réponses qui étaient OK, c'est bon, tout a été répondu. Josiane et Gilles. J'arrive au point 4, suivi et info de la mairesse. Alors, en premier lieu, je veux mentionner, faire un petit retour sur le messager, le dépliant qui était joint au messager. Comme vous avez sûrement pu le lire, on vise à la suggestion de notre comité agriculture-foresterie, on regarde la possibilité de mettre en place un règlement qui va, dans le fond, protéger les parcelles déjà ouvertes, donc les prairies, pour les conserver autant pour l'agriculture que pour les paysages. Le règlement viserait à obliger une fauche aux 3 ans pour éviter que la friche se développe et devienne éventuellement envahissent, dans le fond, le territoire agricole. Donc, juste dire que c'est un processus qui est en cours. Le règlement est loin d'être adopté. L'avis de motion sera donné éventuellement il faut prendre le temps de bâtir le règlement. Donc, l'avis de motion sera donné dans quelques semaines versus même mois. Et une fois que je rappelle que quand l'avis de motion est donné, il y a toujours un temps où les citoyens peuvent réagir, faire connaître leur opinion, leurs commentaires, en vue que le Conseil, dans le fond, rectifie le règlement qui est à adopter. Vous dire aussi que le messager prend congé au mois d'août. Donc, la fête au village ne sera pas annoncée dans le prochain messager. Mettez ça à votre agenda le 2 août. Important d'être là. Grand rassemblement festif. Un petit point moins heureux sur la race du raton. Il y a beaucoup d'événements qui se sont tenus d'information, la clinique des animaux domestiques. Beaucoup de suivi, effectivement, de communication. Malheureusement, encore la semaine dernière, dans le village même, il y a un raton qui sont venus chercher, dans le fond, qui était atteint. En périmètre urbain même, il y en a un qui a été officiellement aussi déclaré atteint de la rage. Fait que ça se poursuit, il faut faire attention, il faut éviter de s'approcher et surtout prévenir les enfants de ne pas s'approcher des animaux qui pourraient leur sembler drôles ou moins sauvages qu'à l'habitude. Le frigo vert, l'approvisionnement qui nous est fourni par le Centre d'action bénévole de Cowansville reprend dès demain. Donc, je rappelle le frigo vert qui est situé au parc Paul-Godieu, à l'arrière du service de garde. N'importe qui, dans le fond, peut y déposer aussi des fruits, des légumes. Donc, il s'agit que ce soit des aliments frais non transformés. Quand vous avez des surplus de potager, ben, c'est souvent le bienvenu. C'est un frigo qui vise l'anti-gaspillage. Donc, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Le pont du Moulin-Assis, pour ceux qui restent autour
vous avez certainement remarqué que les travaux ont repris. On nous a dit que d'ici une semaine, le tout devrait être complété. Donc, c'est une excellente nouvelle de voir ce pont réouvert bientôt. On espère que les délais qui ont été annoncés seront respectés. Et dire aussi que le rapport de la commission au sujet du projet d'élevage porcin sera déposé, est adopté ce soir et déposé sur le site Internet d'ici vendredi, donc consultable pour l'ensemble de la population. Une copie papier peut être disponible au bureau de l'Hôtel de Ville également. Alors voilà qui fait le tour pour le mot de la mairesse. Je passe au point 5, correspondance. Alors, on a reçu une correspondance du ministère des Transports et de la Mobilité durable à la suite d'une communication qu'on leur a envoyée concernant les travaux de remise en état des chemins du Pinac et d'Abbott's Corner qu'on a dû faire parce que le chemin Richford était fermé. Le détour a entraîné beaucoup de circulation. Tout le monde qui habite sur Abbott's Corner peut en témoigner. Ça a eu un impact majeur sur la qualité de nos chemins. On a dû faire de nombreux nivelages. La poussière occasionnellement. Peut-être pas autant qu'on aurait dû, mais on l'a fait. Donc, ils vont nous rembourser. Ils acceptent de rembourser, dans le fond, le coût des travaux que ça a généré. Et aussi une demande de soutien financier qu'on a reçue du Club nautique du Lac-Brome pour la tenue d'une deuxième édition qui s'appelle Camp voile 100% filles. Simplement, on a reçu, mais on n'ira pas de l'avant avec la demande de soutien financier. Je rappelle que nos soutiens financiers sont toujours accordés dans le cadre de la préparation de notre budget annuel au mois de novembre. Donc, les demandes doivent nous être adressées avant l'adoption du budget. J'arrive au point 6, demande en urbanisme. Alors, je vais céder la parole à Marie-Claude Aubin, qui est notre représentante officielle au sein du CCU pour la présentation des prochains sujets. Activer le son. Alors, bonsoir. La première demande Pardon, je vais y arriver. La première demande est au sujet du 11 chemin de Donald, section d'un balcon qui va être fait. Il y a des parties qui sont en bois, c'est comme des carrés de bois. Et ils veulent remplacer ça par des barreaux en métal qu'il y a déjà. Il y a des sections en bois, des sections en métal, des sections en bois. Donc, c'est tout uniformisé finalement pour que ça devienne tout un garde-corps en métal. Alors, le CCU recommande d'approuver la demande. Est-ce qu'on approuve tout à la fin? Oui, je pense qu'il y avait un consensus autour de la table sur les projets, donc on va y aller en bloc. OK. Il y a une décision qui est décalée. Oui, mais la même chose. Oui, OK. Ben, la décision décalée, on la fera dans un budget. Mais pour le restant, vas-y. OK. La deuxième demande, c'est une demande de PIA pour le 40 rue principale, c'est la plantation de headset et installation d'un portail. Alors, la demande est assujettie au règlement du PIA. C'est une demande, il y avait une demande de clôture auparavant. Maintenant, bon, ils ont remplacé par une haie de cèdre. Il y a déjà un bout de haie de cèdre. Alors, en expliquant que la haie de cèdre ne doit pas dépasser 1,25 cm. S'ils ont le goût de s'en aller là-dedans, il faut qu'ils sachent qu'il faut respecter cette hauteur-là. Alors, puis que le portail en bois, ben, on recommande de mettre des lattes verticales, un peu comme les poteaux, le garde-corps de la maison, pour que ça s'agence idéalement plus, et de le peindre en blanc ou en bleu, comme la maison qui est en blanc et bleu. Alors, juste pour préciser, 1,25 mètres. Oui. C'est centimètres. J'ai dit centimètres et c'est pas long, ça. Ça fait une très petite haie de cèdre. Ça, on risque de la couper avec la tondeuse. Oui, 1,25 mètres, pardon. Alors, le CCU recommande d'accepter la demande de haie de cèdre et de mettre le portail, suggère de mettre le portail avec les lattes verticales. Le troisième point, c'est le 50 rue principale, c'est la réfection de la toiture de l'édifice Landsberg, les condos dans l'ancien édifice rouge. La demande est assujettie au PIA, naturellement. Actuellement, le toit est en bardeau d'asphalte gris pâle.
Ça va être remplacé par, ils veulent le remplacer par une toiture un peu plus foncée que le gris pâle. On n'a pas d'objection à ça, même qu'on suggère de la mettre peut-être pas noire, parce que c'est pas recommandé noir, mais de la mettre assez foncée pour que ça s'agence avec les garde-corps des balcons qui sont en métal noir et les clôtures aussi autour des stationnements qui sont noirs également. Étant donné en plus qu'à l'origine, ce bâtiment-là avait une toiture de tôle noire. Alors, pour retourner un peu dans l'essence du patrimoine de l'édifice. Alors, le CCU recommande d'accepter la demande avec la recommandation de le mettre un peu plus foncé, sans que ce soit noir. La quatrième demande, c'est le 96 chemin McIntosh, la construction d'un atelier. C'était une demande de dérogation mineure sur les marges latérales. Alors, les marges latérales de côté... On avait décidé de reporter c'est vrai. cette décision-là. Il nous Oui. manquait d'informations pour C'est vrai. arriver à une conclusion. On va la reporter à la prochaine séance. Merci de me le rappeler. Alors, la prochaine demande de dérogation mineure, c'est au 5 rue de l'Église, c'est la construction d'un cabanon. La demande de dérogation, ça concerne le PIA naturellement. Les bâtiments... pardon? Non? Rue de l'Église? 6,5? Ah, OK, mais je retourne après. Non, je le fais dans l'ordre. Vas-y, c'est dans l'ordre, on reprend. Oui, 6,5. Bon, désolé. Ça doit être la chaleur. Non, c'est ta journée. Claude, tu as travaillé fort à l'église aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pour une demande de dérogation mineure pour la construction d'une résidence unifamiliale qui est sur le chemin Richford. Oui, c'est ça. C'est la ferme Petit-Gros. Alors, la personne nous demande de construire une maison beaucoup plus loin du chemin que supposé, à 432 mètres de la rue, finalement, et d'une hauteur moins haute que le règlement le demande. Alors, d'habitude, la marge avant est de 100 mètres. Là, on est à 432. Et la hauteur de la maison doit être à 6,5. Là, on est à 5,94. Alors, la demande ne cause aucun préjudice. La raison évoquée est quand même très valable, c'est de garder les terres agricoles bonnes pour l'agriculture en avant du chemin. Donc, c'est de se construire finalement plus loin sur la terre où l'agriculture est moins possible sur le terrain. Alors, le CCU recommande d'accepter la demande. Ça ne cause aucun préjudice aux voisins. Il y avait des lettres d'accompagnement et tout. Alors voilà, je retourne donc au 5 rue de l'Église pour un cabanon, la construction d'un cabanon en marge avant de la maison. C'est assujetti au PIA. L'habitude, bon, le cabanon serait visible du chemin. Les cabanons sont supposés d'être en arrière de la maison ou sur le côté, mais pas devant, même si c'est en marge latérale. Alors, on suggère de refuser la demande parce qu'il y a de la place sur le terrain pour le mettre ailleurs, le cabanon. Ensuite, c'est tout. Ça fait tour. Ça fait le tour. Sur ces projets, qui proposent? Josiane et Catherine. Merci Marie-Claude. Je reprends mon... J'enlève le... C'est bon. On va... Alors, on poursuit donc avec le point 6.7, adoption du rapport de la consultation publique qui s'est tenue pour le projet d'aménagement. Ben, on peut répondre. Tu vois une question? Oui, ben, allez-y, on va répondre. Sur la dérogation de marge, oui. Excuse-moi, oui, s'il te plaît, peux-tu juste nous la lire? Ça pouvait poser une question. Qu'est-ce que après, dans la période, on va attendre à la période des questions. Pour la dérogation. Oui. De répondre sur. C'est vous qui voyez. Ben, on va plutôt le prendre en fin de séance, si c'est possible. Hein? Oui, c'est ça. Cette question, c'est est-ce qu'on peut répondre aux questions que vous avez? Non. Non, parce qu'il y a besoin d'une discussion encore dessus.
C'était pas C'est- juste ça une revient question. au CCU. Ah, C'est pas exact, en fait. c'est ça. Voilà. Parfait, parfait. Alors, le point 6.7, donc, je reviens sur l'adoption du rapport de consultation publique pour le 92 chemin McIntosh. Donc, il s'agissait du projet d'aménagement d'un nouveau lieu pour l'élevage porcin. Alors, comme j'ai mentionné, le rapport va être déposé sur le site, mais considérant toutes dans le fond, les commentaires, les suggestions, les questions qui ont été répondues également, le Conseil est prêt à adopter le rapport qui est déposé sans aucune modification telle quelle, donc, quant à la délivrance du certificat d'autorisation. Alors, qui propose? Catherine, Marie-Claude. Émission de paiement pour fourniture d'arbres à pépinière SG. Alors, ce sont les arbres qui ont été plantés au parc Paul Godieu. Le montant à régler pour ces magnifiques plantations, vraiment très, très, très agréables, 12 963 et 44 pour pépinière SG. Qui propose? J'ai Bob et Stéphanie. Émission de paiement, description technique, Bérard, Tremblay, arpenteur, géomètre. Alors, c'est pour la création d'une servitude qu'on a dû établir au 79 rue principale. La municipalité, le puits, l'ancien puits de la municipalité empiète sur le terrain, dans le fond, du 79. Alors, la création de la servitude équivaut à 2 466 et 21 $ à émettre à l'ordre de Bérard Tremblay, arpenteur, géomètre. Qui propose? Josiane. Merci. 7.3, paiement pour les honoraires professionnels en ingénierie pour les services EXP. Ça concerne le programme Primo. Donc, on est à la mise à niveau de la station d'épuration. La somme de 3 953 donc, Primo, c'est un programme de subvention qui couvrira donc une grosse portion. Alors, on souhaite à la hauteur de 95 de toutes les factures qui passent ici dans ce projet pour les services EXP, donc 3 953. Qui propose? Oui. 7.4, émission de paiement, audit rapport financier 2024 et la TEC 2019-2024 pour Raymond Chabot. Alors, 3 factures ici pour la firme Raymond Chabot Grant Thornton. La première de 1315,90 et la deuxième de 1171,2. Toutes deux pour l'audit du rapport financier 2024. En fait, c'est une partie, c'était pas mal plus cher que ça. C'est une partie des frais, dans le fond, qui sont occasionnés par l'audit. Et une troisième de 4 225,33 dans le cadre du mandat spécial pour la TEC qui leur a été octroyé. Il y a une réduction de compte à faire pour ces programmes de subvention de la TEC, ces programmes gouvernementaux, qui nous obligent à utiliser une firme comptable pour faire la reddition de compte. Alors, en fait, pour obliger une firme comptable à réviser notre reddition de compte parce que c'est nous qui la faisons. Alors, pour la somme de 4 225,33 pour un total donc de 6 712,25. Qui propose? Avec plaisir. OK. Est-ce qu'on peut écrire ça, s'il vous plaît? Et Catherine. Avec moins de plaisir. 7.5, émission d'un paiement pour l'inscription au Congrès Association des directeurs municipaux du Québec. Alors, c'est une facture à régler de 672,60. C'était pour la participation de notre greffière adjointe, la première participation de notre greffière adjointe à ce congrès qui est fort utile. Merci. 672,60, donc, qui propose Bob et Marie-Claude. D'accord. On va dire que c'est à l'unanimité. Non. Émission d'un paiement maintenant, remplacement d'un ponceau sur le chemin Garagona au point 7.6.
À l'ordre d'excavation, Dominique Carey. Alors, il y a eu une nature urgente de travaux. Il y avait des précipitations fortes qui étaient annoncées et donc une réparation à faire de façon urgente. Alors, la municipalité a requis Dominique Carey pour compléter les travaux pour la somme de 4 967,70 sur le chemin Garagoda. Qui propose? Bob? Catherine. 7.7, émission de paiement pour les honoraires d'architecture. Architecte FABG, c'est la firme qui travaille à notre projet Caserne Garage. Tout ça va dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM, donc qui est un programme de subvention. Pour les travaux effectués jusqu'à maintenant, en fait, étant le début du mois de juin, 14 371,88. Gilles et Bob. 7.8, émission d'un paiement protecteur d'arbres Fort Éco. Donc, c'est dans le cadre de la plantation d'arbres qu'on a faite au parc James Freely, il y avait des protecteurs qui ont été achetés et fournis, dans le fond, par Fort Éco, 344,93. Bob et Josiane. 7.9, remboursement de frais de déplacement pour les vétérinaires bénévoles de la clinique de vaccination. Alors, il s'agit d'émettre un paiement pour, dans le fond, les bénévoles qui sont venus, les 4 vétérinaires et les 2 techniciennes ont fait du covoiturage avec 3 voitures, sont venus de Montréal. Les 6 ont travaillé bénévolement. Alors, ce qu'on leur verse, c'est les frais de déplacement pour un total, pour les 3 voitures, de 341,40. On leur dit merci d'ailleurs. Oui, Josiane et Gilles. On peut leur envoyer des lettres. C'est fait. C'est déjà fait. 7.10, donc émission de paiement dans le cadre du projet PRACIM dont je parlais tout à l'heure pour les études géotechniques pour la construction de bâtiments multifonctionnels. Alors, c'est des études de sol qui ont dû être complétées pour la construction d'une station d'épurage par étang aéré et d'un bâtiment multifonctionnel. On est dans le cadre de notre... Non, le premier, c'est Non. facile. Oui, c'est pratique, mais regarde. Le deuxième, c'est... Oui, je comprends, mais on parle dans le titre, dans le paragraphe construction d'une station d'épuration. Donc, il y a une erreur à corriger ici. Le réseau était la même quand on a envoyé le contrat pour l'émission du chèque. C'est juste ça. Ah, OK, c'est bon. Donc, on fait 2 réseaux. D'accord. 29 278,38 pour le bâtiment de la caserne. Ensuite, qui propose sur celle-là? Sur cette, j'ai Gilles et Bob. Ensuite, émission de paiement pour le projet Primo. Alors là, on parle du côté station d'épuration pour les tests. Là, c'est 40 597,67. Qui propose? Catherine et Josiane. Oui. Oui, effectivement. La bonne nouvelle dans tout ça, oui, ce sont des tests qui ont coûté cher, mais ils sont venus confirmer que nos sols, on craignait beaucoup qu'ils soient trop, dans le fond, liquéfiés, fiables, liquéfiés, pour pouvoir construire de façon traditionnelle, donc d'avoir à recourir, entre autres, à des pieux qui auraient augmenté de façon considérable le coût de construction. Alors, ces tests sont moins chers, dans le fond, que l'utilisation de pieux, il faut se dire ça. Puis, ils viennent nous dire que notre sol est conforme. Émission de paiement pour la réfection de la toiture. Pour toiture 3 étoiles, on parle de l'église Bishop. C'est un paiement final. Il nous restait un 5 dans le fond à verser en dernier versement pour les travaux qui ont été faits il y a déjà 1 an. Oui, c'est ça. Alors, le montant à verser est de 26 289,88 pour toiture 3 étoiles. Qui propose? Marie-Claude et Bob. Honoraire professionnel pour le mandat d'accompagnement pour les projets Primo et Tech pour Alain Saladius, notre expert conseil. Alors, sa facture de 3 143,13 couvre les mois d'avril, mai et juin. Qui propose? Gilles? Catherine. Premier versement, collecte des matières résiduelles, ville de Donham. Alors, tel que budgété, 58 056,65, c'est 50 des frais totaux de l'année 2025.
à verser à la ville de Donham qui traite, dans le fond, nos services de collecte de matières résiduelles sur notre territoire. Qui propose? Stéphanie? Catherine. Service informatique, programmation GM. Alors, une facture de 884 et 23. Notamment, il y a eu, dans le fond, la configuration de l'ordinateur à la station d'eau potable, un nouvel ordinateur, ainsi que l'équipement pour notre stagiaire en urbanisme. Qui propose? Josiane et Marie-Claude. Dans les offres de services maintenant, au point 8.1, travaux de béton pour le débarcadère de l'école. Alors, c'est pour Service Expert MSO. Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est accepter l'offre qui nous a été déposée par cette société pour la somme de 6 547,82 avant taxe pour les travaux de trottoir sur la rue de l'Église. Marie-Claude? Stéphanie? Le projet, oui. En fait, tout ça se fait dans le cadre du débarcadère qu'on souhaite, dans le fond, mettre en place sur la rue d'Église pour sécuriser le déplacement, sécuriser surtout les allées et venues le matin quand les parents viennent déposer les enfants à l'école en voiture. Donc, plutôt que de laisser les voitures monter jusqu'à la hauteur de l'école, puis ça crée une espèce de fouillis, un micmac. Les gens vont rentrer dans. Il y a un débarcadère à même le stationnement qui est là actuellement après la boîte postale, les boîtes postales plutôt. Donc, les gens vont entrer vers la droite, il va y avoir l'indication, ils vont tourner puis descendre les enfants en bout de. Avant de ressortir, il va y avoir une baissière au trottoir qui va être fait. Descendre les enfants qui pourront monter par la suite, traverser de façon sécuritaire en face de l'école. On prévoit du marquage au sol aussi pour vraiment restreindre la zone, que les parents comprennent bien que c'est une zone de débarcadère, qu'il n'y a pas de passage de voiture autorisée passer tout de suite après le stationnement. Alors, est-ce qu'on l'avait accepté, ça? Oui? Non? Oui. OK, c'est bon. Projet 4500 bornes, socle en béton pour les bornes de recharge pour le groupe Cloutier. Donc, on a reçu différentes propositions. Suite à notre appel, notre demande de soumission. Et la municipalité est prête à accepter l'offre de la firme Groupe Cloutier pour la somme de 3 280,80 pour les socles en béton pour les 8 bornes de recharge qui seront installées incessamment. Qui propose? Gilles? Catherine? Simplement dire qu'il y a dans le fond, différentes offres de services qui sont acceptées dans les prochains points. Pour les bornes de recharge, tout ça est couvert par des programmes de subvention à 100 %. Alors, la municipalité ne paie rien du tout pour ces installations. La prochaine, 8.3, toujours le projet 4500 bornes, installation électrique de bornes de recharge par Champigny électrique. Alors, pour les 8 bornes, Champigny, l'offre de service de Champigny électrique est de 22 512,11 sous. Qui propose? Gilles et Bob. Bob et Gilles. Extension de la garantie du tracteur à 8.4, alors de notre tracteur qui est loué par la municipalité, avec la municipalité a un crédit bail pour la location de ce tracteur. On souhaite poursuivre la garantie qui accompagne étendre la garantie dans le fond du tracteur pour une durée de 48 mois pour la somme de 4 433 $ avant taxe. Bob? Gilles? Vérification de la précision des équipements de mesure de débit d'eau potable, CIMO. Alors, donc, ça, c'est notre offre de service. Il y a eu une demande de soumission pour la vérification annuelle de la précision de nos équipements. Donc, la municipalité est prête à accepter l'offre de CIMO pour la vérification annuelle de nos équipements de mesure de débit d'eau potable au montant de 1 577 $ avant taxe. Je précise que c'est une obligation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qu'on se conforme, dans le fond, au règlement sur la déclaration des prélèvements en eau. Qui propose? Gilles Catherine.
offre de service radar pédagogique pour Signel. Donc, on est prêt à accepter l'offre qui nous a été déposée en 16 juin pour la somme de 5 239,76. On a un radar qui ne fonctionne pas sur le chemin Saint-Armand. Quand on arrive, oui, chemin Saint-Armand. Alors, ce qu'on propose, c'est de... Non, c'est le contraire. Non, il fonctionne. Oui, c'est ça. Hey, merci, c'est bon. Alors, on prend celui du chemin de Donham, on le pose sur le chemin Saint-Armand, puis on en pose un plus efficace ou plus gros sur le chemin de Donham parce que c'est vraiment là où il y a le plus d'enjeux au niveau de la vitesse quand on arrive au village. Il reste encore à vérifier si ce sera dans le fond, un radar clignotant ou pas. Il semblerait qu'il y a des contraintes où le MTQ n'aime pas les radars clignotants. Ça crée apparemment des problèmes auprès de certains automobilistes. Mais il y a un radar à être acheté quand même pour cet endroit un peu plus costaud que les 3 autres qui sont utilisés sur notre territoire. Une offre de service, alors ici, pardon, qui propose? J'ai Marie-Claude et Josiane parce que, hein? Okay. Alors ici, oui, Josiane Martel-Ouellette va sortir de la séance parce qu'elle a un intérêt dans cette décision qui concerne l'installation des contre-fenêtres et vitraux à l'église. Oui, la compagnie Lefebvre nous a fait une offre de service le 27 juin dernier pour installer les contre-fenêtres et les vitraux qui ont été retirés à l'église Bishop Stewart au montant de 3 240 avant taxe. Alors là, on parle des contre-fenêtres du clocher de l'église et les vitraux également du clocher de l'église. Qui propose? Bob? Marc-Claude. C'est bon. Tu peux revenir. Tu n'as pas pu nous faire de figure pour nous influencer dans notre choix, c'est parfait. Le point 8.8. Travaux de nettoyage de fossés, remplacement de ponceaux. Alors, les offres de services ont été déposées à notre contremaître en voirie et c'est Excavation Dominique Carré Incorporé qui avait la meilleure offre pour nettoyer les fossés sur 2500 mètres sur le chemin Garagona au montant estimé de 28 125 $ avant taxe et pour le remplacement de ponceaux d'entrée résidentielle pour la portion main-d'œuvre seulement parce que ce sont les propriétaires qui paient leurs ponceaux au montant de 1 350 avant taxe par ponceau. Alors, la quantité a déjà été établie par notre superviseur de la voirie, des travaux publics et tout ça doit se faire à l'intérieur d'une enveloppe budgétaire de 5 400 $ avant taxe. Ensuite, plus. Oui, mais je pense que je l'avais comme bien compris. En pratique, on a une génératrice ici. Automatique. Oui, et voilà. Gardons la foi, c'est bon. OK. D'abord, on continue? Tout le monde est remis? OK. 8.9. Papeterie électorale, une offre de service qui nous a été déposée par formule municipale. Ah, attendez, est-ce que quelqu'un avait proposé? Non, je ne pense pas. OK. Pour Dominique Carré, donc 28 125 plus 5 400. Puis, chez Bob et Catherine. Merci. 8.9. Papeterie électorale, donc, c'est formule municipale qui nous propose de devenir notre fournisseur officiel de papeterie électorale pour les prochaines élections qui, je rappelle, auront lieu en novembre cette année. Alors, la proposition est d'accepter l'offre de la firme, tout simplement, qui propose. Marie-Claude? Catherine? Non, il n'y a pas de montant parce que ça dit tout simplement, dans le fond, qu'on va faire affaire avec eux. Puis, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Il y en a d'autres, c'est avec le pompier. Papier recyclé? On peut leur demander. Est-ce qu'on peut, on notera, parfait, on va noter au procès verbal qu'on… Tout le monde a ça.
Ouais. Ça serait vraiment malvenu, effectivement. Sur papier recyclé. OK? Peut-être des conseils. Si c'est pas exagéré. L'ensemble. OK. Parfait. Est-ce que c'était proposé? Oui, on l'avait Ah, OK. On l'ajoute. C'est parfait. Tout le monde est Donc, tout le monde est d'accord, c'est sûr, particulièrement à ma gauche ici. Oui. Point 9, règlement. 9.1. Adoption du règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens et services. L'avis de motion avait été donné déjà à ce sujet. Donc, il n'y a pas eu aucune demande de modification et de notre côté non plus. Le Conseil n'a pas rien ajouté. Alors, qui propose l'adoption du règlement sur la tarification? Catherine? J'allais dire Stanislas. Et oui, Bob. Deuxième règlement à adopter, c'est celui qui concerne les limites de vitesse sur le réseau routier municipal de Fredericksburg. Alors, l'avis de motion a été donné au dernier conseil. Il y a 2 modifications qui sont apportées au règlement initial déposé. Alors, on ajoute des limites de vitesse à 30 km sur le chemin du Moulin-Assis à partir des premières résidences jusqu'à l'intersection du stop, ainsi que sur le chemin des chutes qui se rend jusqu'au camping. Donc, le Moulin-Assis de la 237 jusqu'au stop, puis de la première résidence sur Moulin-Assis des 2 côtés, dans le fond. De l'église? De l'église, c'était au règlement déjà à 30 km. Qui propose? Gilles et Josiane. Approbation, autorisation de signature, entente intermunicipale pour la délégation partielle de compétences et de services concernant le réseau régional d'écocentres. Alors, le Conseil des maires de la MRC reconnaît l'importance d'un service régionalisé en matière d'écocentre. On a besoin d'optimiser les ressources, assurer une gestion plus cohérente, plus uniforme. Dans les dernières années, il y a beaucoup d'argent qui a été investi pour optimiser justement les activités de l'écocentre régional. Donc, on appelle dans le fond zone éco maintenant, qui est située à Cowansville. Il faut actualiser les paramètres d'entente entre la MRC et les 21 municipalités qui composent la MRC. Donc, on doit, dans le fond, revoir et la délégation des pouvoirs à la MRC. Donc, on veut approuver cette entente de délégation partielle de compétences et de services concernant le réseau régional d'écocentres sur le territoire de la MRC. Qui propose? Catherine, Josiane. Approbation et autorisation de signature pour l'entente intermunicipale en matière de loisirs. C'est l'entente entre la ville de Cowansville et la municipalité de Fredericksburg qui est à renouveler. Donc, c'est notre projet d'entente intermunicipale qu'on reconduit d'année en année, dans le fond, pour les services de loisirs et de culture qui concernent la bibliothèque et les loisirs, qui est renouvelé pour les années 2025 à 2028. Qui propose? Gilles? Marie-Claude. Le point 11 d'hiver, 11.1, le chien potentiellement dangereux et ordonnance. Il n'y a pas eu de retour du tout des propriétaires. Non, OK, parfait. Donc, on avait adopté déjà une première résolution au dernier conseil. Les propriétaires avaient la possibilité de revenir faire valoir leur point de vue. Il n'y a rien de leur part. On les a relancés à plusieurs reprises. Donc, aucun nouvel élément qui a été reçu. L'échéance, il y avait 15 jours pour nous revenir. Donc, le chien, dans le fond, ce qu'on vient d'adopter, de déclarer potentiellement dangereux et constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique, le chien des propriétaires le chien qui s'appelle Trinity, un berger belge malinois âgé de 5 ans environ. Donc, on ordonne aux propriétaires ainsi qu'aux gardiens du chien de suivre toutes les conditions de garde qui ont été décrites dans le rapport d'évaluation qui avait été produit par Dr. Marie-Josée Naud au mois de mai, et ainsi que celles prévues par la réglementation provinciale et municipale qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé et la sécurité publique, soit l'ensemble des mesures reproduites en annexe qui seront jointes au procès-verbal
dans les délais qui sont prescrits, bien évidemment. Qui propose? Stéphanie et Catherine. 11.2, adoption du plan de mise en œuvre du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Alors, le ministère de la Sécurité publique émet des orientations en matière de sécurité incendie. Ça vient définir un cadre d'élaboration du schéma puis les objectifs qui sont à atteindre. C'est la MRC qui a une compétence pour, dans le fond, produire le document qui vient chapeauter les municipalités. Chaque municipalité a la responsabilité après de prendre action puis de faire en sorte que de mettre en œuvre dans un plan qu'on doit adopter chaque élément de notre schéma de couverture de risque. Donc, le Conseil doit adopter le plan de mise en œuvre du plan de schéma de couverture de risque en sécurité incendie qui a été révisé par la MRC de Rome-Missisquoi afin qu'on puisse s'y conformer. Qui propose? Contre-expertise, installation et mise en opération, automate télémétrie, poste sur pression Frédérichsburg d'en haut à Conseil SACO. Donc, on veut mandater la firme Conseil SACO pour produire une contre-expertise pour l'installation, la mise en opération de l'automate. Toujours le même projet de relier, dans le fond, les pompes et surpresseurs du chemin de la Liberté à notre réseau de télémétrie afin d'éviter de descendre à chaque fois dans le trou, dans le chemin, puis éviter des coûts assez exorbitants. Alors, qui propose? Gilles? Catherine. Préparation d'une entente de transfert de la rue de la Liberté. Alors, cette préparation est tributaire, dans le fond, de le règlement de la télémétrie, notamment. Et on doit mandater un cabinet d'avocats pour préparer l'entente de transfert de la rue de la Liberté à la municipalité. On mandate une résolution pour mandater notre directeur général à cet effet. Qui propose? Marie-Claude et Josiane. Programme des ententes en patrimoine. Alors, un nouveau programme d'entente en patrimoine qui offre une occasion quand même de conclure des ententes avec le gouvernement du Québec pour obtenir une subvention qui couvre 50% du projet. C'est la MRC qui doit déposer les demandes dans le cadre de ce programme-là. Ce ne sont pas les municipalités. On doit, dans le fond, se qualifier, mais la MRC agit en notre nom. Donc, on voudrait autoriser notre directeur général à soumettre 2 projets à la MRC dans le cadre de ce programme. Donc, c'est pour la réfection du revêtement de l'hôtel de ville, contribution municipale maximale de 100 000 sur 3 ans, et la restauration de la caserne actuelle pour une contribution municipale maximale de 150 000 sur 3 ans. Ici, ce que je veux dire, on demande, parce qu'il y a des subventions de 50%, comme je l'ai mentionné, on demande ces montants, il n'y a rien qui nous oblige à les dépenser ou à les utiliser. C'est juste que le programme est disponible, puis il va être disponible pour un temps limité. Alors, on soumet notre demande, puis on attend de voir le résultat. Si on est accepté, on verra dans le temps et les années futures s'il est approprié d'engager 50 000 pour la réfection du revêtement et éventuellement 75 000 pour la réfection de la caserne. Ce sera des choix administratifs et politiques qui se feront en temps et lieu. On veut juste ne pas fermer de porte. On se garde la marge d'agir si on désire le faire. Alors, qui propose? Marie-Claude et Bob. Entente intermunicipale, collaboration entre les services de trésorerie. Alors, considérant qu'on tient à mettre en place un partenariat avec une autre municipalité pour offrir aux populations des 2 municipalités un service bonifié, sachant aussi que les services de trésorerie ne sont pas requis à temps plein chez nous. Donc, mais on tient à avoir des gens compétents et formés et professionnels. Pour ça, il faut trouver des ententes avec les autres municipalités. Donc, on va mandater notre directeur général pour entamer des démarches auprès de potentielles municipalités intéressées à participer avec nous à une entente pour partager une ressource au service de la trésorerie. Qui propose? Josiane et Catherine.
On a une entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Armand et le village d'Abercorn pour une collaboration entre les services d'urbanisme. Alors ici, les municipalités ont été trouvées. On s'est entendu ensemble pour partager les services d'un conseiller en urbanisme. Le conseil mandate donc le directeur général à préparer avec ses homologues de Saint-Armand et d'Abercorn une entente intermunicipale pour partager les services d'un conseiller. Assigné à toi. Le conseil mandate le directeur général. Et, On se pense ça. oui, donc on mandate le directeur, puis on nous autorise, toi et moi, à signer une fois que On les a. tu as élaboré. On les a déjà reçus. On les a déjà reçus, c'est merveilleux. Alors, on signe l'entente et on dépose la demande. Bon. Encore la même. Qui propose? Excuse-moi. Tu étais prête? Ah, je veux dire, c'est Fanny. OK, c'est bon. Et Catherine. 11.8. Entente intermunicipale avec les municipalités de Saint-Armand et de Saint-Ignace de Stanbridge. Collaboration entre les services d'inspection. On partage les services d'une inspectrice avec ces deux municipalités. Donc, je comprends qu'ici, c'est aussi qu'on signe, on nous mandate tous les deux à signer pour le compte de la municipalité l'entente entre les trois du municipalité. Qui propose? Catherine et Marie-Claude. On a une entente aussi avec la fiducie foncière du Mont-Pinacle, service d'un stagiaire en urbanisme. On a beaucoup d'ententes. À Frédérichburg, on s'entend. Dans le fond, on a rencontré la fiducie. Il y avait des besoins, dans le fond, un intérêt plutôt, je dirais plus de leur côté, de former notre stagiaire en urbanisme pour qu'ils connaissent mieux le territoire, qu'ils prennent mieux conscience de ce que sont les bandes riveraines. Il a déjà inspecté un terrain éventuellement admissible à une servitude pour la fiducie foncière du Mont-Pinacle. Alors, l'entente, c'est que pendant 4 jours, notre stagiaire en urbanisme va accompagner les professionnels de la fiducie. Puis c'est la fiducie qui réglera les honoraires du stagiaire en urbanisme pour ces 4 journées complètes. Alors, qui propose? J'ai Marie-Claude et Catherine. Rémunération payable au personnel électoral. Alors, c'est une résolution qui vise à confirmer que les employés municipaux qui travailleront aux élections, la journée des élections, seront payés au même tarif qu'ils le sont quand ils travaillent pour la municipalité et que si d'autres personnes, ce qui sera nécessairement le cas, devront être engagées, d'appliquer les tarifs qui sont établis par le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux au personnel électoral. Voilà. Je n'avais pas fini. Bob et Josiane. Merci. Alors, le point 11.11, c'est un point très triste pour nous aujourd'hui. C'est le dépôt d'une lettre de démission de notre conseillère Catherine ici. Catherine dépose sa lettre de démission qui est effective en date d'aujourd'hui avec un délai de 30 jours. Donc, pendant les 30 prochaines journées, Catherine pourra toujours agir comme conseillère au sein du conseil. On ne lira pas sa lettre parce que ça va être trop touchant. Juste mentionner que Catherine démissionne parce qu'elle déménage. Elle quitte Frédérichburg, en fait, donc elle ne peut plus siéger comme conseillère. Elle déménage à Bromont. Alors, je veux juste dire à la ville de Bromont, préparez-vous. Vous avez une conseillère de feu disponible. Non, ben, je suis sûre que tu vas aller au CCU, tu vas aller quelque part, c'est sûr. Catherine a été vraiment une conseillère exemplaire au sein du conseil avec une participation de haut niveau. Ah, je pense qu'on peut le reconnaître tout le monde. Un sens de l'humour qui appartient à Catherine et qu'à Catherine, vraiment. Vraiment une présence appréciée qui a été toujours très agréable. Merci, Catherine, vraiment. Ça a été de beaux moments.
On va passer au point suivant. 11.12. Alors donc, Catherine était présidente du comité de démolition. Il faut donc nommer quelqu'un pour la fin du mandat pour la remplacer. On propose de nommer Gilles Prairie comme président du comité de démolition pour le mandat qui débute le 8 pour se terminer donc à la fin du mandat d'élu municipal. Qui propose? Catherine et Josiane. Alors, on arrive au point 11.13, dépôt de la pétition pour nos enfants et la sécurité de tous. Alors, on a en salle deux représentantes, deux des trois initiatrices, dans le fond, de cette pétition, qui, dans le fond, je dois dire que Laurence et Annick sont venues nous rencontrer, et Denise aussi, Bélanger, sont venues rencontrer la municipalité avec une préoccupation à l'égard de la sécurité au village. On a discuté ensemble des propositions qu'elles ont amenées. De notre côté, on a fait part des contraintes qu'on avait, puis de la situation qu'on vivait aussi. Puis on a convenu, dans le fond, de concevoir une pétition qui peut être, dans le fond, reçue de façon favorable aussi par le MTQ, parce que essentiellement, ce sont des chemins du MTQ. La pétition sera dirigée vers le MTQ ultimement. Alors, je pense qu'ils ont fait un travail remarquable. Puis vous avez combien de signatures vous avez recueillies? Alors, pour tout le monde, Annick et Laurent. Annick Gamache, Laurent. 295 signatures, ce qui est quand même extraordinaire quand on considère essentiellement, c'est les gens du noyau, surtout, qui ont été rejoints, mais quand même un petit peu plus parce qu'on s'entend que 295, ce n'est pas nous. Mais c'est… OK, c'est très bon. Alors donc, l'avez-vous avec vous? Ben, Annick, je vais la prendre. Officiellement. Ça met, écoute, ça met de la vie. C'est bon. Oui. En fait, je pense que 296, quand je suis allée ramasser au dépanneur, c'est parfait. Qui n'a pas signé? Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot ou… Ben, moi, je peux dire qu'en parlant, il y avait tout le monde qui avait des choses à dire. Tout le monde qui était préoccupé. C'était vraiment sentir comme ça. OK. Tout le monde était vraiment, vraiment content. L'initiative. Oui, parfait. Parce que c'est exactement la préoccupation. Il n'y avait pas. Oui, c'est bon. C'est parfait. Bien, merci. On garde ça. On va scanner ça. Alors, dans notre prochaine… Merci à vous deux. Merci, Laurence. Merci, Annick. Vraiment, là, vous avez fait un travail au marché, au spectacle, à l'église, présente, sous la pluie même, pour recueillir les signatures. Alors, donc, on prend ça, puis on fait la suite, dans le fond, avec un appui à votre pétition en vue de la transmettre au ministère du Transport de la Mobilité durable au point 11.14. Donc, on prend note et acte de ce dépôt. On sait qu'on a à cœur, nous aussi, la sécurité des enfants, des piétons et des cyclistes. Il y a des points qui revenaient dans votre pétition que je trouvais extrêmement pertinents. Il y a 60 enfants qui vivent et qui circulent dans le noyau villageois. Une soixantaine. Je ne dirais pas 60, c'est trop précis. Une soixantaine. Je suis certaine que personne ici s'imaginait qu'il y a une soixantaine d'enfants qui vivent dans le cœur villageois. C'est beaucoup, beaucoup d'enfants. Il y en a 115 au total qui fréquentent l'école. Si vous êtes dans le cœur villageois, vous les voyez, ces enfants-là, partir de l'école, aller au parc, parce que le professeur d'éducation physique fait essentiellement ses activités physiques au parc. Donc, ils ont quand même à transiter entre l'école, entre le parc, le camp de jour qui se tient l'été, qui se tient à l'école, qui vont aller au camp Garagona parfois pour la piscine, pour d'autres, et qui vont aussi au parc Paul Gaudu. C'est de la circulation constante.
On sait les touristes qui sont présents aussi l'été, qui augmentent la population, qui ne connaissent pas, dans le fond, notre ADN de village, qui ne connaissent pas nos contraintes. Il y a ça aussi qui est préoccupant. Et il y a quand même un service de garde au parc Paul-Gaudieu aussi. Donc, tout ça mène à cette pétition qui fait qu'on voudrait que le cœur villageois la vitesse au cœur villageois soit réduite à 30 km, qu'il y ait une transition de vitesse aux entrées du village pour éviter qu'on passe de 90 à 50. Quand on arrive de Richford, c'est la seule, il y a un 70 avant, mais partout ailleurs, c'est 90 à 50 ou 80 à 50 quand on est sur le chemin Saint-Armand. On voudrait installer des panneaux pour indiquer qu'il y a une présence d'enfants qui est à venir très prochainement, ainsi que des bollards sur la route 237 Sud. Ça, le ministère des Transports avait une certaine ouverture là-dessus, juste comme avec le chemin Garagona, pour limiter la vitesse. J'ai vu beaucoup, juste à titre d'information, passer de commentaires sur le chemin Garagona, sur le fait que c'est là où il y avait aussi un enjeu majeur parce qu'on ne voit pas quand on arrive, puis il n'y a pas de stop de l'autre côté. Juste simplement dire, on va le redire, mais à chaque rencontre qu'on a avec le MTQ, on revient sur le point de Garagona et on se fait répondre de façon régulière, constante, sans déroger. On ne peut pas faire ça, c'est 2 stops qui sont trop près. Celui qui est au coin de la rue 237 et 213 et Garagona. En fait, ce qu'ils nous avaient même proposé, de mémoire, là, c'est qu'on fasse une nouvelle rue qui passait devant l'église puis qui redescendait plus loin. Une affaire qui n'avait aucun sens, mais c'était la solution qui nous avait été proposée. On va encore revenir. Il y a un moment donné où il va convenir de la nécessité de le faire, d'autant qu'il y aura éventuellement des développements résidentiels avec encore plus d'enfants qui vont avoir à circuler. Puis on ajoute aussi la réévaluation du positionnement des flèches qui interdisent le stationnement sur un des côtés de la rue principale. On ne les voit pas, on ne sait pas, les voitures stationnent quand même des 2 côtés. Puis, on voulait aussi ajouter la proposition qui avait été faite d'un citoyen de réviser le positionnement des stops aux arrêts 213-237. On me dit que ça a été fait par des ingénieurs, ils ne voudront pas revoir ça, mais moi, ce que je voudrais, là, c'est qu'ils viennent ici, parce qu'il ne faut pas faire ça à distance, là. On ne fait pas ça en ligne. Venez nous rencontrer, on va se mettre au stop ensemble, puis on va se mettre, on va se dire, me voyez-vous? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'apparemment que les traverses transversales, dans le fond, les chemins transversaux, ça n'a pas vraiment de fonction. Mais je pense qu'il faut le vivre pour comprendre que ce coin est vraiment, il y a un manque de visibilité extraordinaire. Alors, tout ça pour dire qu'on va déposer notre résolution ainsi qu'une copie de la pétition au MTQ. Oui. OK. Parfait. 237, oui, tu as raison. L'installation de voleurs, absolument. Je le corrige immédiatement. Oui. Il y avait un commentaire, peut-être? Si on a considéré ça, non, on ne l'a même pas évalué. Effectivement, que le point qui est amené, on parle de la nouvelle autoroute, le prolongement de l'autoroute 35 vers Saint-Armand va nécessairement amener plus de circulation, dans le fond, de Saint-Armand vers ici plutôt que de Bedford à ici. Mais je ne pense pas que ça va faire plus de circulation. Ça va faire un changement de direction. Mais effectivement, ça pourrait être un élément à prendre en compte, mais dans quelle mesure on pourra agir là-dessus, ça, j'ai vraiment pas beaucoup d'espoir là-dessus. Alors, oui. Oui. Plus, c'est vrai. C'est vrai que ça va augmenter pour Apple Sutton. C'est un fait, effectivement. On franchira la rivière quand on sera rendu au pont. Bon, ça. Oui, Laurence? Oui, OK. Alors, donc, la question de Laurence concerne le miroir qui a déjà été posé au coin de Garagona et de la 237 qui a été enlevé sur
ordre du MTQ qui considérait que c'était trop dangereux parce que ça donnait un sentiment de sécurité. Est-ce que j'interprète bien? OK. On peut le redemander, effectivement, parce que tant qu'à avoir un petit sentiment de sécurité. Qui propose? Ah, je propose. Ouais. À l'unanimité. On va. L'unanimité. C'est ça, exact. On va mettre ça à l'unanimité. Merci. Alors, comment? Unanimité. Le marché cidre et vin qui se tiendra le 6 septembre demande une autorisation d'affichage et de réunion en vue de vendre de l'alcool cette journée-là. Donc, ça prend une résolution pour permis d'alcool pour la régie de l'alcool, des courses et des jeux. Qui propose? Stéphanie. Alors, merci au Club d'Âge d'Or pour son apport à la communauté et acquisition de matériel. Alors, donc, le Club de l'Âge d'Or, c'est un organisme qui a été actif plusieurs décennies au sein de la municipalité, qui a contribué vraiment de manière significative au bien-être des aînés, qui a organisé de nombreuses activités sociales, culturelles, éducatives, récréatives, surtout récréatives. Ça a été un pilier du tissu social à Frelinghsburg. Ce club, dans le fond, a détenu du matériel longtemps, dont la municipalité a profité pendant de nombreuses années. Vraiment beaucoup de matériel. Vous êtes assis, entre autres, sur du matériel du Club de l'Âge d'Or. Il y a beaucoup de choses. Tout ce qu'on pense qui appartient à la municipalité, dans le fond, appartenait à l'Âge d'Or. Donc, on a convenu d'une entente avec eux en vue, dans le fond, de leur procède à une dissolution du Club de l'Âge d'Or compte tenu du peu de représentants. Alors, pour la somme de 400 $, on va leur verser pour le matériel qui restait au profit. Il tenait à préciser que s'ils vont vers leur fonds, ils vont partager pour Vous autres? OK. Alors, donc, OK, c'est très bien. L'argent qui reste, dans le fond, au Club de l'Âge d'Or sera partagé entre d'autres associations de personnes aînées, ainsi qu'avec le camp Garagona. Donc, c'est une belle initiative. Donc, nous, on les remercie vraiment chaleureusement. Un apport exceptionnel à la vie de la communauté. On donc convient d'acquérir pour 400 $, un montant forfaitaire, tous les biens qui restaient. Puis, on convient aussi d'entreprendre des démarches dans la mesure du possible pour conserver et mettre en valeur les documents d'archives qui sont laissés derrière et qui sont encore entreposés dans le sous-sol de l'église de la municipalité pour reconnaître, dans le fond, la valeur patrimoniale envers la communauté. Qu'est-ce que tu dis? L'âge d'or, oui, OK. Alors, je prendrai deux, Bob et Stéphanie. Merci. On arrive maintenant à nouvelle des comités consultatifs. Société, est-ce que tu as quelque chose à… En fait, la recherche de bénévoles, en fait. Ah oui. Ouvrir mon micro. Alors, donc, à la recherche de 2 bénévoles pour, en fait, s'occuper de la boîte vocale et de la boîte courriel. Donc, recevoir les demandes et envoyer les demandes après à l'équipe de bénévoles. Donc, il y a une grande équipe de bénévoles. Il y a toujours le temps de donner son nom aussi pour faire partie des bénévoles qui aident. Mais disons, l'escouade reçoit environ entre 2 à 3 demandes par mois quand même. La personne qui s'occupe de la boîte vocale, souvent, va vérifier la boîte vocale. Ce n'est pas une urgence, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire plusieurs fois par jour, là, mais disons une fois par semaine, ou la boîte courriel. Puis souvent, ça va être de référer soit à un organisme communautaire qui peut aider ou aller se référer à la liste. On a comme une liste de bénévoles avec ce qu'ils sont prêts à faire ou à rendre comme service. Donc, c'est de créer, dans le fond, le pont entre l'aide et la demande d'aide, en fait, et le besoin. C'est quelque chose qui est rémunéré, mais dans le fond, c'est plus
dans le fond, comme pour souligner quand même l'implication qui se fait à chaque semaine. Là. Donc, c'est pas pour. C'est symbolique, oui, mais c'est quand même, il y a quand même quelque chose de symbolique qui est mis en place. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, puis que vous voulez en discuter un petit peu plus, ben, vous pouvez bien sûr m'écrire, m'interpeller via Facebook ou par mon courriel. Donc, conseiller 6 commercial Fredericksburg.ca. Voilà, merci. Du côté du comité environnement, en fait, peut-être que vous l'avez remarqué, mais il y a des supports à vélo un petit peu partout dans le village et même à l'extérieur du village dans certaines fermes ou autres endroits. Donc, c'était le fameux projet des supports à vélo en collaboration avec la coop de foresterie de Frély, puis Plein Rayon de Coansville. Donc, c'était le bois de Frély qui a été transformé et assemblé chez Plein Rayon. Puis ensuite, c'est ça. Puis en collaboration avec la municipalité aussi qui a donné une subvention là, aux commerces qui se sont embarqués dans le projet. Puis sinon, le comité environnement prévoit être présent au marché fermier du mois d'août, un samedi. C'est à déterminer, on vous tiendra au courant ou vous nous verrez tout simplement à une table au marché. Voilà. Pour le comité culture et tourisme, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on est en train de documenter avec des capsules vidéo la restauration d'église Bishop. Alors, il y a différentes thématiques qui vont être abordées. Il y a les vitraux, l'architecture, le cimetière et l'orgue. Pour l'instant, il y en a 4. Et on voulait demander à la population s'il y en a qui ont des questions sur ces sujets-là concernant Bishop, qui aimeraient qu'on aborde à l'intérieur du documentaire, parce qu'on a des très bons documentalistes, alors sur Bishop, qui la connaissent très bien, cette église-là. Alors, si vous avez des questions que vous voudriez qu'ils soient abordées dans le documentaire, bien de soit me les faire parvenir, conseiller3@fredericksburg.ca ou communiquer avec moi par Facebook également. Puis, patrimoine bâti, bien, on continue le répertoire des maisons patrimoniales de la municipalité. C'est presque terminé. Oui, c'est ça, c'est presque terminé. Bob, pour agriculture, foresterie? Qui ont été abordés déjà. OK, entre autres, l'enfrichement et le frigo vert. Parfait, merci. Alors, je poursuis avec le point 13 Varia, où on avait ajouté le point brin-ballante pour la demande de permis d'alcool. Alors, on va autoriser, dans le fond, la brin-ballante à avoir un permis d'alcool pour 2 activités qui se tiennent au mois de juillet. Reste à voir si la brin-ballante acceptera les conditions qui sont à définir entre la municipalité et l'organisme, mais en vue de rien bloquer, dans le fond, on va aller de l'avant avec l'autorisation pour l'adoption d'une résolution pour la vente d'alcool. Bob? Catherine, merci. Alors, j'arrive au point 14, période de questions. Avant de vous demander si vous avez des questions, j'en ai reçu une par courriel. Et non seulement j'ai reçu par courriel, mais on m'a même demandé de la lire mot à mot. On voulait s'assurer que ce soit bien transmis. Alors, la question est de Martin Laroche, qui est sur le chemin Pinacle. Alors, la question qui m'est personnellement adressée, pourquoi voter une loi qui touche les terres agricoles privées pour promouvoir votre vision de ce que devrait être l'agriculture à Fredericksburg? La friche est permise par la CPTAQ en territoire agricole. Avant de vouloir réglementer nos terres pour contrôler les actions que vous pensez appropriées au nom de l'agriculture, vous devriez vous occuper des chemins et des terrains qui appartiennent à la municipalité et vous garder une petite gêne
face à des terres qui ne vous appartiennent pas. Merci et bonne soirée. Alors, je pense que je vais me garder une petite chaîne puis je ne répondrai pas. Non, non vraiment, je veux juste revenir. En fait, ce que je veux surtout qu'il soit compris, c'est que le conseil n'est pas un élément dictatorial qui fait ce qu'il veut. Le conseil est ouvert et écoute les gens. Ce qu'on propose avec ce nouveau règlement à travailler, ça répond à une demande issue du comité consultatif Agriculture et foresterie, composé à majorité de citoyens. Je le maintiens et je le redis. C'est certainement pas pour mon plaisir, c'est certainement pas pour répondre à ma demande. Alors, ça, c'est une partie de la réponse que j'adresse à M. Laroche. Et je répète encore une fois, on n'adopte pas les règlements en tapant avec notre marteau sur la table. Il y a des avis de motion qui sont donnés. Les gens sont invités à se présenter, à commenter, à argumenter. On est ouvert à la discussion. Alors, quand il y a quelque chose qui ne fait pas ou qui dérange, ou où on trouve qu'il y a un abus de pouvoir, parce que c'est ce que ça sous-entend, ce message, bien, je vous invite à venir nous rencontrer et à discuter de façon cordiale et polie pour traiter des sujets qui sont amenés par le Conseil. Alors, ça, c'est ma réponse ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. En fait, OK, la question qui est posée, je répète, Stanislas, c'est pas parce que les gens en ligne n'entendent pas quand c'est dans la salle. La question qui est posée, c'est qu'il n'y a pas de vote, il y a toujours comme quelqu'un qui propose, quelqu'un qui appuie. Le processus, c'est que s'il y a un vote qui est demandé, il n'y a pas unanimité, donc le conseiller ou la conseillère en fait mention. Si on dit propose, j'appuie, je demande, quelqu'un dirait je demande le vote, dans ce cas-là, on arrête et on demande le vote. Si automatiquement, il y a une demande, il y a une proposition et un appui et que personne d'autre, dans le fond, soulève ou on convient que c'est l'unanimité qui s'applique. À l'unanimité, exact, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. 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 OK. Alors, une question ici quelqu'un qui vient nous parler du coq pour dire qu'il ne chante plus. Moi, je ne l'entendais pas personnellement. Alors, puis il me semble que ça fait un petit bout, vous avez raison, qu'on ne l'entend plus. Alors, est-ce que je comprends qu'il est chez vous? OK. OK. Oui. 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 Coq recherché. Ben, je pense que c'était plus ironique, là, mais oui. Oui. OK. OK, on a une technique extraordinaire. Et le président de l'organisation politique est alors, s'il y a d'autres qui cherchent, je vais Merci. Non. OK. OK, je comprends. OK. Non, effectivement. Alors, donc, parfait. Alors,
Le coq vivant est maintenant chez Carole, qui a été recueilli grâce aux poules qui ont été déposées. Alors, si jamais on a un problème de coq au village, c'est la solution. On amène des poules. Oui. Oui. On va l'inscrire. Je comprends. Non, mais c'est une très belle suggestion, effectivement. Monsieur le directeur général, si vous voulez noter, on va faire un petit message sur le site Facebook de la municipalité. En cas de récidive de coq, il y a plusieurs doutes qui ont été émis aussi en ce sens. Dans ce cas, on va prendre la technique qui a été proposée ici. On va s'acquérir de poules. OK. La municipalité va acheter des poules. Je mérite cheveux. On vous écrit quand on a des coques. J'obtiens. Merci beaucoup. Merci, Carole. Oui, Annick? Il y en a encore? Oui, oui, absolument. Oui. C'est un excellent point qu'on a oublié de mentionner, effectivement, à la résolution, mais on va envoyer au ministère des Transports ainsi qu'à notre député provincial. Comment tu as dit? En copie. En copie. On va la mettre en copie, effectivement. Merci, merci, Annick. C'est très pertinent. D'autres questions? Oui? Non. On a encore un conseil, 2 autres conseils à venir encore. Oui. 3. Oui. C'est toujours dans le même sens, c'est toujours une CCU qui crée le problème. Je vous le dis, il est temps d'avoir une CCU, les gens qui sont compétents. Ce qu'on dit dans le CCU, c'est que les gens ils posent des principes, des obligations, des couleurs, etc., mais ils n'ont pas les compétences. Yeah. Alors, je juste. C'est de voir le meilleur. Merci. Lever l'Assemblée. Parce que c'était plus possible de distribuer. Oui. Mais il y a évidemment toujours des pour et des contre, il y a les gens, les psychologues, etc. Et les gens qui sont là. Finalement, les colonnes sont noires, alors que les citoyens du village du Québec, les colonnes sont vertes. Les gens qui sont venus de Montréal, voir une colonne verte, par exemple, ils sont verts parce qu'ils étaient noirs. Il ne faut pas qu'il y ait une pompe. Non. Les choses évoluent. La petite moyenne est plus grosse que la petite. Merci. Ah, des pains. Mais on peut pas accepter, malheureusement. On n'a pas le droit d'accepter. Alors, donc, je vais juste. OK. C'est ça. On va. Alors, je vais juste reprendre. Hubert, je vais juste reprendre pour les gens qui sont en ligne. Alors, donc, Hubert, en fait, c'est la folie en salle maintenant parce qu'il y a des pots de crème glacée qui sont distribués. Mais merci, Hubert. En fait, le point qui a été évoqué par Hubert, essentiellement, c'était de dire que de façon générale, les citoyens, ce qu'ils entendent par les gens qui fréquentent le dépanneur qui est ouvert 7 jours sur 7, les gens sont de façon générale satisfaits du conseil, mais avec un a priori du côté du comité consultatif en urbanisme. Alors, je veux simplement mentionner que le rôle du comité consultatif en urbanisme, ce n'est pas facile. C'est un rôle qui est extrêmement difficile.
qui est particulièrement quand on applique un règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale, parce qu'on parle de critères et non de règlement, c'est subjectif. Et ça, ce n'est pas le propre au CCU de Fredericksburg, c'est ce qu'on voit dans tous les CCU à travers le Québec. J'ai jamais rencontré de gens qui sont contents du CCU dans leur municipalité. Jamais. Tout le monde critique. Les gens ne sont pas compétents. On ne sait pas sur quoi ils se basent pour comprendre. Ils se voient une fois par mois. Les gens trouvent que ça ralentit le processus, mais chez nous, une fois par mois, je veux dire, on est aussi vite que d'autres grandes villes qui ont un service d'urbanisme complet. On traite les dossiers à chaque mois. Maintenant, je comprends, pour avoir moi-même eu affaire à des CCU, autant ici qu'ailleurs, moi aussi, je n'ai pas toujours été contente des réponses qu'on m'a données. Et c'est pour ça qu'on s'était dit qu'on veut mettre en place une espèce de... On a fait des travaux à l'hôtel de ville, on a fait une belle rénovation. Ce n'est pas tout le monde qui a vu les bureaux qui ont été réaménagés grâce à une subvention. Les gens n'ont pas payé pour le réaménagement à l'hôtel de ville. Puis on avait la fierté de faire visiter. On a eu tellement de travail qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place cette espèce de journée porte ouverte qu'on voulait faire. Pour le prochain conseil, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, l'avenir le dira. Ce que je souhaiterais, c'est que ça soit mis en place parce qu'il faut inviter la population à venir s'approprier l'hôtel de ville, visiter les locaux, voir le travail qui est fait ici, puis essayer de comprendre comment on travaille. Donc, pour le secteur de l'urbanisme, une présentation spéciale sur le rôle du CCU, sur ses contraintes, sur tout dans le fond, tous les éléments dont les conseillers doivent prendre compte puis juger. Puis faire la même chose avec la comptabilité, faire la même chose avec le greffe. Il y a quand même quelque chose qui se passe à l'hôtel de ville. Là. Il y a du travail qui se fait chaque jour ici. Puis je pense qu'il est plus que temps qu'on l'ouvre et que les gens viennent. Ce sera le temps d'exprimer les récriminations, revendications. Je pense qu'on est un conseil quand même qui est quand même ouvert à la discussion et qui peut prendre compte de commentaires. C'est ce que je dirais. Fait que c'est la réponse, Hubert, que je peux te faire à ce sujet-là parce que c'était une période de questions, alors je donne une réponse. Qu'est-ce que tu veux? Alors, mais c'est noté. Voilà. Est-ce que je pense que Stanislas, tu avais une autre question? Oui. Oui. Une chose, c'est que après les Burgs, pendant la première, la deuxième guerre, oui. Il n'y aurait jamais dû. Il y en a beaucoup qui ont été abandonnés dans le passé. On marche dans le milieu du bois, il y a des grosses types de roches. Oui. On se dit, il y a du monde qui ont déplacé toutes ces roches-là avec des chevaux. Les champs n'ont sûrement jamais été cultivés. Mais ces champs-là qui sont abandonnés, première chose, quand mon père était jeune, les grands-parents en ont abandonné. Maintenant, ces champs-là, ils en entendent pour faire du sirop. Donc, c'est pas comme si un champ, surtout les champs qui sont pas beaux, qui sont rocheux, qui sont abandonnés, ne sont pas nécessairement perdus. Ça revient quelque chose utile. Et il y a même des subventions qui ont été données à Fredericksburg par le gouvernement du Québec pour abandonner des champs et ne pas les cultiver. Ah oui. Chez le domaine Pinac, on avait bénéficié il y a une dizaine d'années. Il y avait une subvention pour couper du verger et ne rien faire avec le champ pendant 5 ans, parce que c'est des champs qui n'ont rien de rentable à faire avec. OK. Donc, c'est pas pour mettre tous les champs dans le même. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. C'est ça. Il y a des beaux champs à Fredericksburg, puis il y en a qui méritent d'être abandonnés. OK. Alors, donc, oui, excuse-moi. Oui, il y a un autre point que je voulais amener. C'est que
obliger les gens à faucher les champs pour 3 ans, c'est pas très contraignant. Mais du point de vue d'un apiculteur, c'est beaucoup mieux de faucher à l'automne. OK. Parce qu'un champ, puis on a fait le calcul chez nous, là, on a plein de champs qui ont l'air abandonnés. On les fauche à chaque année à l'automne. Parce qu'une ruche pleine de miel, c'est plus payant qu'un voyage plein de foin. OK. Je comprends. Ben, c'est un excellent point. Merci de l'apporter. On me dit que le micro avait été. Fait que je n'ai pas besoin de répéter ce que Stanislas vient de dire. Moi, ce que je te réponds à ça, c'est qu'il n'y a pas personne ici qui a la science infuse, puis certainement qu'il y a des considérations à prendre avant d'arriver à un règlement coulé dans le béton, puis qui est mur à mur. Je comprends très bien ton point de vue. C'est sensé, c'est articulé. Je suis certaine que de ce genre d'intervention, l'éventuel comité agriculture et foresterie qui poursuivra le travail va prendre ça en considération. Moi, ce que j'avais compris, il faudrait voir sur la carte les parcelles qui ont été identifiées. Si tu penses, selon toi, ça correspond à des vraies prairies avec une culture. Tu n'as pas le dépliant. Mais en même temps, sois assuré que ça ne se fera pas sur un coin de table avec une petite feuille et un crayon. On va prendre le temps de réfléchir correctement et de consulter. Il y a des propriétaires qui ont déjà été identifiés. Dans le fond, les parcelles à protéger ont déjà été identifiées. On en a, il y a 300 quelques propriétaires. Ces propriétaires vont être avisés, consultés. Si jamais, on prend ton exemple, c'est toi qui est concerné par un avis, tu auras le moyen et le temps de faire valoir ton point et, dans le fond, faire profiter à tout le monde de ta compétence. C'est bon, excellent. Bon, mais je t'invite à le faire. Merci. Oui. Oui, mais je pense que je pense qu'effectivement, ça va faire partie de la réflexion. Puis même qu'éventuellement, on songeait à jumeler en fait l'aspect foresterie, le comité foresterie au comité environnement, parce qu'il y a quand même un lien entre les deux aussi. Fait que, mais oui, on prendra compte de ça. Puis encore une fois, quand le règlement va être travaillé et déposé, on va laisser le temps à tout le monde de consulter, de se faire valoir son point de vue. Normalement, on donne une séance, un avis de motion. La séance d'après, on adopte. Je peux déjà dire qu'on va laisser plus. Il y a des avis de motion qui ont été donnés au mois d'août dernier. On n'a pas encore adopté le règlement parce qu'il est toujours en travail. On est toujours à le peaufiner, à l'améliorer. Il y a toujours quelque chose qui arrive à chaque mois. On fera, pas sur un an nécessairement, mais on fera la même chose avec ce règlement. Laisser le temps aux gens de s'exprimer et de faire valoir leur point de vue. Oui. 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 OK. C'est boiteux, c'est tout ce que vous voulez. Il y a des roches quatrièmes, il y a des vaches. Il y a tout dans ça. Fait que, moi, des vaches, c'est pas avoir de choses. Je comprends. Il y a du vert. C'est impossible que ce soit cultivé, fauché. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Alors donc, un autre exemple qui sera à prendre en compte dans le cadre de cet exercice. Oui. 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 OK. Mais effectivement. Oui, mais il y a évidemment, puis on le savait avec ça, il y a les pro-foresterie, pro-agriculture, pro-paysage. Il y a comme un équilibre à aller chercher entre les deux, puis certainement pas au détriment de l'un ni de l'autre. Je suis certaine qu'il y a un terrain d'entente qu'on est capable d'aller chercher là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merveilleux. Alors, qui propose?
Gilles et Catherine. Merci. Merci beaucoup tout le monde.